خرطوم على ربيعها يمكنتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم ברשות המושכולים, ברשות הרבנים, וכוללים. Je voudrais essayer de comprendre avec vous tous, lorsqu'on parle de la paracha de cette semaine, des Meraglim, les espions que Moshe Rabbeinu a envoyés pour espionner la terre de Eretz Kenaan, afin de pouvoir préparer le combat pour les attacher, pour rentrer en Eretz Israël. On a vu dans la Torah que la Torah nous raconte que ils ont critiqué, ils ont parlé du Lashon Hara. Et on va essayer de comprendre comment des tzadikim, comme si Moshe Rabbeinu il a envoyé Yoshua et Kalev, Yoshua Benu et Kalev et Yefune, deux grands tzadikim, donc on pouvait comprendre que ceux qui sont partis avec eux, c'est des grands tzadikim. On ne peut même pas imaginer comment est-ce possible qu'ils sont arrivés à critiquer Eretz Israël. Moi, toujours, j'ai dit, celui qui ne veut pas aller en Israël, qui ferme sa bouche. Il peut y aller, qui ne va pas. Mais critiquer Hasbi Shalom, celui qui la critique, il critique la Torah. Pourquoi pas ça, Akash Baruch Hu, il aime Eretz Israël. Akash Baruch Hu, il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire nulle part dans le monde avec Eretz Israël. Alors, tu ne veux pas y aller, ne va pas. Tu as peur d'habiter là-bas, ne va pas. Mais pour aller faire du tourisme, et lorsqu'on te dit, et lorsque quelqu'un te propose pourquoi tu ne vas pas habiter là-bas, tu commences à critiquer, alors là, c'est impardonnable. Reste là où tu es, là où tu veux, mais ne critique pas. C'est ça. Alors comment on peut comprendre ces shvatim, ces chefs de tribus qui sont partis en Eretz Israël? Ils ont critiqué Eretz Israël, c'est grave. Comment est-ce possible? En plus, ils ont dit Eretz Ochel Shvea. Parce qu'ils ont vu des gens qui s'enterrent. Il y avait chaque jour il y avait des enterrements. Mais Hachamim disent pourquoi il y avait des enterrements. La Sakashri, il a voulu occuper les Kenaanim pour ne pas qu'ils s'occupent des 12 espions qui sont venus espionner. Vous imaginez 12 rabbins avec une barbe, 12 personnes qui marchent dans les rues de Kenaan, tout le monde va les regarder. Je me rappelle beaucoup des fois, ça arrive que j'arrive dans des aéroports ils n'ont jamais vu là-bas un juif barbu, tout le monde qui me regarde. On attire l'attention des gens. En Amérique, les juifs sont habitués, mais imaginez à Eretz Kenaan, on voit 12 juifs habillés comme des juifs, 100%, ils ont quelques souvenirs comment ils étaient habillés, comment ils s'habillaient Abraham, Abino, Isaac, Abino, les Shvatim, plus ou moins on sait. Donc, plus ou moins, qui ne sait pas? Tout le monde sait. Alors, il y a ici un problème. Au contraire, personne vous voit, vous passez incognito. Dites merci à Hachem. Non, ils ont dit, Eretz Ochel Shvea. Ils ont commencé à critiquer, ouais, c'est une terre qu'elle tue les gens, chaque jour il y avait des enterrements. Mais Hachem, il a fait ça exprès. Pour que personne s'occupe de vous. Et après, voilà, personne ne s'occupe de vous. Au contraire, il faut dire, merci à Kadosh Baruch Hu. Non. Ils ont critiqué Eretz Israël. Donc, il y a ici un problème. Et surtout, mes amis, lorsque la Rashi dit une phrase terrible, Rashi dit que ça veut dire qu'ils sont partis, ils sont venus. Et Rashi dit, c'est quoi? Quand ils sont venus Rishaïm, ils sont partis Rishaïm. Mais c'est pas vrai. Lorsqu'ils sont partis, ils n'étaient pas Rishaïm. C'est vrai, ils sont venus Rishaïm, mais lorsqu'ils sont partis, ils ne sont pas partis Rishaïm. Lorsqu'ils sont partis, c'est écrit dans la Torah, Poulam Anashim.
C'était Hachem Beni Israël Hema. Ils étaient des gens, des tzadikim, ksherim. Ils étaient, et Rachid dit même le mot kasher. Kasher, ça veut dire glad kasher. Ça veut dire, il n'y a pas de tzerchot, il n'y a pas, moitié kasher. Mamash kasher, c'était des grands tzadikim. Alors comment? Des grands tzadikim. Et la preuve, il y avait eu Yeshua avec eux. Et la preuve, il y avait Caleb Ben Yefuneh avec eux. Donc, c'était des grands tzadikim. Il vient Rachid nous dit non. Lorsqu'ils sont partis, c'était Rishaïm. Et lorsqu'ils sont venus, c'était Rishaïm. Non. Lorsqu'ils sont partis, c'était tzadikim. Mais lorsqu'ils sont venus, c'était Rishaïm. Alors, comment on peut expliquer tout ça? Je vais vous raconter une petite histoire, mais écoutez-la bien. La semaine dernière, la vie, elle est pleine de surprises. On ne sait pas qu'est-ce qui peut... La vie, elle est comme ça. On ne sait pas que rien... On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans la vie. On sait une chose que... Il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises. Les bonnes surprises, tu marches, tu trouves un diamant. Ah, les surprises. Mauvaise surprise, tu marches, là, il y a un accident. Surprise aussi, parce que si on sait qu'il allait y avoir un accident, on ne serait pas sorti dehors. Il y a toujours des bonnes surprises et il y a toujours des mauvaises surprises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toujours il faut prier à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y aura toujours que des bonnes surprises. Mais s'il y a une mauvaise surprise, alors il faut savoir la gérer. Une mauvaise surprise, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Dans ma vie, il n'y a pas une semaine que je ne vois pas je ne dois pas ordonner. Vous savez, ma tête est tellement pleine de dettes, comment gérer tous ces mots d'autres, je n'ai pas le temps. Imaginez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Il y a en Israël, il y a ma tête, si vous voyez mon calendrier, il n'y a même pas une heure. Il faut gérer aussi la famille, il faut aussi gérer le mariage, c'est énorme. Et toujours il y a des surprises. Il faut savoir gérer ces surprises. Mais je vous dis quelque chose. On arrive à gérer les surprises uniquement, c'est quand lorsqu'on est attaché à la Torah. Mettez ça dans la tête. Lorsqu'on est attaché à la Torah, quand la Torah elle est infinie, alors que je il va t'aider à trouver un temps entre ça et ça. Hachem va t'aider. Vous savez, mes amis, c'est tout. Moi, c'est ma conviction. Par exemple, j'étais au Maroc la semaine dernière. On a fait un grand pèlerinage de 30 heures dans la voiture. 30 heures dans la voiture. 30 heures, c'est pas 30 heures, c'est énorme 30 heures. Tout ça pourquoi? Pour aller pèleriner deux tzadikim, un Rabbi David Abachzera, un Rabbi Ishaq Abachzera, c'est deux opposés. Un quart d'heure ici, un quart d'heure là. 30 heures avec les vols, changer de vol. Ça veut dire que ça nous a pris presque 40 heures. 40 heures de temps, sans entrer dans le lit, sans dormir, presque sans manger, sans rien, aller prier. Et on a eu beaucoup de mauvaises surprises sur le chemin. En plus, c'est très dangereux, les chemins ils sont très dangereux. Il y a parfois la nuit, des camions en plein phare et les routes ils sont petites. Et bien, mec, après on a trouvé, on est passé par des endroits où on pouvait même pas passer parce qu'il y avait là-bas, et il y avait là-bas une inondation d'eau, donc la route elle est coupée, donc il faut faire demi-tour. On va pour prendre un autre chemin. Encore une surprise, la route elle est coupée, c'est 2 mètres d'eau. Comment on va traverser? On ne peut pas. Et Hachem, il nous a aidé encore une fois, lorsqu'on roulait vite, et de loin il y avait quelqu'un, je ne sais pas d'où il est sorti, et il nous faisait stopper. Il nous a fait stopper. Et on a stoppé à 2 centimètres de l'eau. Chez Mishmor, on serait noyé. La voiture, elle serait noyée. Le Maroc, c'est comme ça, c'est des choses que bon, ils arrangent les routes, mais pour vous dire, une surprise comme ça. Et après, il fallait encore faire demi-tour jusqu'à qu'on a trouvé la route et une souffrance pour un plaisir d'un quart d'heure. Mais on était heureux, on était content. On a fait ce qu'on devait faire. C'était des mauvaises surprises, mais à la fin, Baruch Hashem, on a réussi à les gérer et en plus on était content. Je me rappelle ma femme, le lendemain, après 2 jours qu'on n'a pas dormi,
Lorsqu'elle s'est coupée la paix, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, je suis très contente. Moi, je la regarde, elle est contente, très contente. Elle aurait pu être très contente si elle reçoit un beau diamant, mais elle est très contente parce qu'elle n'a pas dormi 30 heures, presque 40 heures de souffrance, elle est contente. Lorsqu'on a l'Emouna, on a la Torah, on peut gérer notre vie comme on veut. Vous savez, répondez, celui qui n'a pas la Torah, il ne peut pas gérer sa vie. Je donne ma propre expérience. Beaucoup des fois, je tombe face à des problèmes énormes et soudainement, je me rappelle d'une histoire d'un tzaddik, je me rappelle de Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que tous les problèmes qui peuvent exister, ils sont liés avec la Torah. Donc, de la même façon que dans la Torah, il y a eu une solution, donc il y a les solutions de partout, il y a les solutions. Entre vous et moi, les Meraglim, ceux qui sont partis pour espionner la terre de Canaan, et c'est vraiment, ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin. Mais eux, ils voulaient partir. Donc, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, laissez partir. Écoutez, je vous en prie, écoutez cette phrase que je vais vous dire. Écoutez-la bien. Et je vous pose encore la question. Est-ce qu'ils avaient besoin de partir? Dites-moi la marque. Non. Pourquoi pas ça quand je vois déjà, depuis le départ, il a donné Eretz Canaan, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour les descendants. Donc, ils n'avaient pas besoin de partir. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de partir. Mais eux, malgré tout, ils ont voulu partir. Bon, pour ne pas qu'il y ait une révolution dans le désert, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-les partir. Alors, Abodai, se laisse-les partir, c'était malgré Hachem. Hachem, au départ, il ne voulait pas. Parce que c'est pas la peine. Aval, dommage, pour le temps perdu, 40 jours, pour aller espionner la terre de Canaan, ces 40 jours-là, on peut continuer pour rentrer en Israël. Basta. Non, il faut perdre 40 jours. Pourquoi? C'est Haval, c'est la peine. Cette perte de 40, écoutez, ça s'appelle plutôt Torah. Vous avez compris? Cette perte de 40 jours, même s'ils ont étudié la Torah pendant ces 40 jours-là, en Israël, pour Hachem, c'est plutôt Torah. Il y a un plutôt Torah, c'est un plutôt Torah. Pourquoi? Parce qu'Hachem a dit, continuez. Allez-y, rentrez. Vous n'avez pas besoin de rester. Non, on veut partir. Haval. Ces 40 jours-là, c'est perte. Pourquoi? Parce que c'est mieux de rentrer le plus tôt possible, parce que c'est 40 jours dans Eretz Israël. Vous savez ce que la Gemara a dit, qu'Abraham a vu, non. Chaque pas qu'il a fait en Israël, il a fait une mitzvah. La Gemara a dit, pourquoi Abraham il a fait un grand tour, pourquoi il marchait dans Israël? Il a dit, Mishum Hibou Blitz. Parce qu'il aimait tellement la terre que Hachem lui a donnée, et en plus, il a compris, puisqu'Hachem il aime, alors chaque pas que je vais marcher en Israël, dans la terre, c'est une mitzvah. Et Péléplaïm, eux, ils ont marché là-bas 40 jours, et ça n'a pas été considéré comme mitzvah qu'ils ont fait. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne voulait pas qu'ils partent. Hachem ne voulait pas qu'ils partent. Le fait que Hachem ne voulait pas qu'ils partent, eux, malgré tout, ils sont partis. Alors ça s'appelle, ils sont partis les Shaïm. Ils sont, même que, ils étaient tzadikim, avec des bonnes intentions, tout ce que vous voulez, mais c'était pas, ils sont pas partis avec l'accord de 100% avec Hachem. Soi-disant, ils sont partis malgré Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, bon, vous êtes partis de tzadikim, mais pour moi, je ne considère pas ces 40 jours que vous avez marché comme une mitzvah que vous avez fait. C'est une avère que vous avez fait. Justement, la bouteille, c'est pour cela. On a vu que Caleb Benifoni, il est parti à Me'arat HaMachpelah. C'est pourquoi il est parti à Me'arat HaMachpelah? Hachamim lui dit, s'il est parti, soi-disant pour prier. Non. À part, parce que Hachamim lui dit, c'est parti pour prier pour qu'il ne tombe pas dans le piège. Il est parti, il voulait faire une démonstration. Il voulait dire à Hachem, ne considère pas cette marche que je marche ici en Israël comme Abraham. Considère comme Abraham Avinu que chaque pas qu'il faisait, c'est une mitzvah qu'il a fait. Considère
que Abraham, chaque pas qu'il a fait, il a fait mitzvah, alors moi aussi considère que je suis en train de faire des mitzvahs. Chaque pas que je fais. C'est la raison pourquoi il est parti malheureusement, aujourd'hui on voit les NRA, beaucoup des avions pleins qui partent du tourisme en Israël. Tourisme, beaucoup de touristes. Ils partent blancs et retournent bronzés. Et lorsqu'ils sourient, vous voyez que leurs dents. Oh, tu étais acheté à Eilat. Oh, tu étais acheté à Tel Aviv. Oh, tu étais acheté là. Oh, tourisme. C'est bien de faire le tourisme. J'ai pas dit que c'est pas bien. Bien sûr que c'est bien. Mais dans ce tourisme-là, il faut qu'il y ait aussi un peu de tourisme, de Kedusha. Il faut qu'il y ait un peu de Kotel Ma'aravi, un peu. Elle est priée à gauche, à droite. Marcher un peu en Eretz Israël. C'est pas que du, Israël, c'est pas que du tourisme. Israël, c'est les mitzvot. Moi, je suis en train d'écrire, aujourd'hui, les mitzvot, que si un jour, j'irai m'installer en Eretz Israël, quels sont les mitzvot que je dois faire? Les mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Parce que, il y a des mitzvot à faire. Il y a plein. Israël, c'est pas que, Eretz Israël, c'est pas un pays Eretz Israël, c'est un pays de mitzvot, comme on a vu Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Combien il a voulu vivre. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Je veux Hachem, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? La Gemara était pourquoi il voulait vivre Moshe Rabbeinu? La Gemara répond parce que Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il voulait accomplir les mitzvot en Eretz Israël. Il voulait pas être satisfait que les Am Israël vont accomplir à sa place. Lui-même, il veut les accomplir. Lui-même. Ces espions qui sont partis espionner la terre de Canaan, dès qu'ils étaient tzadikim. Je suis sûr qu'ils ont même étudié la Torah en Eretz Israël. Pendant 40 jours, des grands tzadikim, de quoi voulez-vous qu'ils parlent? Ils vont parler de la Kedusha de Eretz Israël, ils vont parler des mitzvot qui sont liés avec Israël, et voilà, bien sûr. Alors pourquoi ils ont critiqué Israël? Parce que, même s'ils ont étudié la Torah, cette Torah qu'ils ont étudiée, ça ne les a pas aidés à les protéger. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis contre la vie d'Hachem. J'ai tapé cette semaine. Je suis parti au Maroc. Et après que 40, 30 heures de pèlerinage en voiture, sans regret, et voir Hachem, c'est content. Après, j'ai dit, je suis à Casablanca, je vais aller pèleriner à Rabbi Pinto. Mon grand-père, qui dit, c'est pas normal, je suis à Casablanca, je suis au Maroc, ça fait longtemps que je n'ai pas pèleriné. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Ah, c'est Satan, j'ai pas eu le temps, parce que j'étais fatigué, crevé, je suis parti dormir un peu. Et après, le soir, j'avais un cours de Torah quelque part, et après, je devais aller visiter un malade, et le lendemain matin, je devais retourner à Paris. J'ai eu de la peine. Écoutez bien, on dirait que Rabbi Hippiz n'était pas très content. Moi, je te connais. Je connais aussi les contents, et je connais aussi les pas contents. Ça m'a rappelé, une fois, j'étais jeune homme encore, une fois, le jour de Sahiloula, le 15 Heshvan, j'étais encore jeune homme, je dis papa, je veux retourner en France, j'ai affaire, il faut que j'arrange, je pense que j'avais 25, 27 ans, je sais pas, là je suis au casé. Mon père m'a dit, David, mais ce soir c'est Sahiloula de ton grand-père, et puis de Casablanca, tu restes. Je dis papa, je suis obligé de partir. Finalement, le Hémet, on voulait me proposer un chidour, donc j'ai pas voulu rater, comme Haram dit, et lorsque tu pourrais, il faut pas rater. Bon, finalement, mon père me dit, mais, et qui te dit que c'est ton mazal? Si c'est ton mazal, je dis, papa, mais ça va, il faut que je vais. Bon, je suis parti. L'avion. J'ai pris, c'était Air France. C'est Air France. L'avion qui est parti de Paris, de Tel Aviv, je pense, Tel Aviv, Lyon, Paris, je ne me rappelle pas. Chez Mishmor,
pendant un quart d'heure, la façon comment il bougeait, on croyait que c'était la fin. Et dans ma tête, je me suis dit, David, tu aurais dû écouter ton père. Tu aurais dû rester à l'aïeul de ton grand-père. Alors j'ai dit, mais toi, je vais, par que je vais permettre. On nous a dit de s'asseoir, les stewards, permettre. Et en plus, ça faisait un bruit. On dirait que l'avion était, bon, la terre, elle voulait prendre l'avion, elle voulait l'avaler. Et ça bougeait, et tout le monde criait. Et j'ai dit, comme Yona, bravo, c'est à cause de moi tout ça. Parce que la Lula de Rabbi Pinto, et maintenant, je ne vais pas leur dire, prenez-moi, je démarre d'avion, là. Hein? Je ne vais pas leur dire, prenez-moi. Mais je savais, c'était à cause de moi, je savais. J'ai dit, j'ai pas fait respect à mon père. Alors, j'ai dit, mais donc, quel tzaddik je vais appeler? Moi, je suis marocain. J'ai un problème, j'appelle les tzaddikim. Je suis comme ça. C'est comme ça. J'appelle les tzaddikim. Je commençais à prier, quel mérite, quel tzaddik je vais appeler. Et le seul tzaddik que j'avais dans la tête, c'était Rabbi Haïm Itzatz. J'ai appelé Rabbi Haïm Pito, il doit me faire la tête. Après, sans Rabbi Haïm Pito, l'autre, lui aussi, il ne va pas être content, je n'ai pas fait de cadeau à son petit-fils. Alors j'ai dit, je vais appeler un Rabbi Haïm Itzatz, Alav Shalom, Rabbi Haïm, même à cette époque-là, je l'aimais beaucoup. Et j'ai fait, dès que j'ai dit, par ton mérite, que Hachem, il me pardonne, que mes grands-parents étaient chez eux, ou devaient être dans la Séouda, parce qu'on dit que là-haut, l'océan est le Tzadik, tout Tzadik, nous sommes ensemble. Je dis, lui, qui me pardonne, voilà. Bon, à Kopanu, à Boudaï, l'avion, tout est rentré en ordre. Mais Hachem, même le pilote, il a dit, bon, on ne comprend pas, bon, Hachem, tout va bien, et les stewards, ils ont commencé à faire le travail, et j'étais heureux, j'étais content, Hachem. Et à un moment donné, encore ça, on commence encore, et encore, je l'ai appelé, encore ça s'est arrêté. On dirait, et j'ai fait un vœu d'acheter tous les livres de Rabbi Haïm Itzatz. C'est juste ça que je raconte, que je l'ai raconté à son fils, son petit-fils, de Adon Itzatz, de Natania, Rabbi Yehuda et Koutier Yehuda, Alav Shalom, le père de Admo actuel. Et il a fait un grand saut là. Il a dit, ah bon, il était content qu'un Marocain lui parle. Il lui raconte une histoire des tzadikim. Il était content. Mais ce que j'ai découvert, vous savez, c'était à New York, à Union City. Union City, c'est là-bas où était l'Admon Itzatz. Vous savez qui m'a accueilli là-bas? Un Hassid. Pour moi, c'était un Hassid Ashkenaz. Il se trouve qu'il était un Hassid marocain, d'Essaouira, qui est devenu Hassid Tzatz. Et que chaque Erev Shabbat, il a raconté l'histoire à Admon Itzatz, une histoire de Rabbi Haïm Pinto. Alors, donc, on dirait que Hachem m'a préparé déjà le terrain pour avoir cette rencontre avec Admon Itzatz à la vache. Alors, peut-être pour vous dire, il y a quoi des tzadikim qui sont, ils ne vont pas les toucher. Ils sont là. Dans la bouteille, mon problème à moi, c'est que, quand j'arrive à Paris, j'ai commencé à penser, j'ai dit, encore j'ai fait une bêtise avec mon grand-père, je n'ai pas été le périné, pourquoi? Il m'appelle un qui s'appelle Elbaz, Shmuel Elbaz. Au téléphone, là, j'ai mis les témoins. Il me dit, Rabbi David, je vous en prie, ça ne vous dérange pas le bracha pour sa femme, elle a la grave maladie. Il ne sait pas, et c'est la grave maladie, il ne sait pas. Il me dit, vous savez que mon père, il est d'origine d'Essaouira, et le père à mon père, il a étudié la Torah avec Rabbi Haïm Pinto, votre grand-père. Écoutez ce qu'il m'a dit, hein. Il y avait avec moi ma femme, il y avait avec moi, comment s'appelle, Harry qui nous a accompagnés. Et je lui dis, alors raconte-moi une histoire, si tu connais une histoire sur, puisque ton grand-père, il a étudié avec mon grand-père, alors raconte-moi une histoire. Il a dit, non, il n'a pas étudié avec votre grand-père, mais votre grand-père, pendant 3 ans, il lui a enseigné tout le chasse. Par cœur. Ça, je ne savais pas. J'ai répète-moi ce que tu dis. Il m'a dit, je vous dis ce que mon père, il m'a raconté. Il m'a raconté que votre grand-père, Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira,
il a enseigné. Mon grand-père était le gabaï de votre grand-père, à la condition qu'il étudiait avec lui la Torah. Et pendant 3 ans, là où il allait avec lui, il faisait des dates, et mon grand-père, il se rappelle de tout ce qu'il a étudié avec votre grand-père pendant ces 3 ans-là. C'est commencé à réfléchir. Je ne dois pas d'honneur. Je connais ça, là, j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Je sais pas. En 3 ans, je commençais à réfléchir quoi? En 3 ans, on peut enseigner à quelqu'un tout le chasse en 3 ans et par cœur. Et je lui dis, dis-moi, monsieur, et ton père, il t'a dit que ton grand-père, il se rappelait de tout? Il m'a dit, il se rappelait de tout, il se rappelle de tout par cœur. Et j'ai commencé à réfléchir. C'est la faute. Et s'il n'y a pas de Gemara, comment on peut apprendre par cœur? Comment je pensais? Je commençais à réfléchir, je dis, avant il n'y avait pas de livre. Avant tout était béalpé. Tout était par cœur, toute la Torah avant était par cœur. Dans le désert pendant 40 ans, toute la Torah qu'ils ont étudiée là-bas, c'est tout béalpé, tout par cœur. Tout était par cœur. Et comment ils pouvaient capter de la Torah comme ça par cœur? Eh ben c'est le Hamal. C'est l'effort. Maintenant, nous, sans Gemara, on est perdu. Sans voir Rachid dans le DAF, on est perdu. Sans voir un Rambam dans la page, on est perdu. Et à l'époque, tout par cœur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, si tu la tête, elle était Torah netto. C'est pas, il n'y a pas de iPhone, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de slide. C'était la Torah. Comme Abraham Avinu alayhi shalom. La Gemara dit comment Abraham a étudié la Torah. Vous savez qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit que c'est Klayot, ses reins, il sortait la Torah de ses reins. Et de ses reins qu'il va étudier. J'avais compris. Vous avez entendu ça? Les reins. Et vous comprenez c'est quoi les reins? Les reins, ils ont enseigné la Torah. Dans la bouteille. Ma réponse, elle est simple. Je vois mes mains. Je vois que chaque membre et veine de mon corps est lié avec la Torah. Chaque membre et veine de mon corps est un lien avec une mitzvah de la Torah. Il y a 613 mitzvot, il y a 613 membres et veines. Donc voilà. C'est tout. Rabbi Yoshua Pido alayhi shalom, il a écrit un livre à l'âge de 13 ans. Il l'a offert à son père. Aujourd'hui, je suis en train de voir beaucoup de fois chez les gens, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils prennent le téléphone, l'iPhone de leur père, ils le manipulent, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a quelqu'un, un papa, il a trouvé son fils en train de voir des bêtises, il a trouvé tout seul le code de l'iPhone de son père. Comment? Il a que 3 ans, 4 ans. Ça veut dire quoi? La norma. C'est-à-dire qu'un enfant, il a créé dans l'homme un grand potentiel. L'homme, il peut utiliser son potentiel pour le bon, pour le mauvais. C'est tout. Le potentiel, il est là. Il y a un potentiel. Mais à l'homme, à l'enfant, à l'homme de lui dire, le gars il vient là. À l'âge de 13 ans, il connaissait toute la Torah. 13 ans, il avait. Après, Kanivski, chaque année, il répète tout le chasse, babier, au chalmi, Je dois vous dire une phrase que il faut que je vous la dise. Pourquoi, beaucoup des fois, je lis, par exemple, ça m'arrive à prendre il y a des nouveaux livres aujourd'hui qui sont ceux de l'Abbé de Lubavitch. Écoutez, moi, je suis un homme qui a émoulé en tout le monde. C'est pas, moi, je suis pas quelqu'un qui entend les critiques. Je vois la personne elle-même. Vous savez, beaucoup de fois, je lis l'autre chose à lui, mais je comprends pas comment il est arrivé à ça. Comment il est arrivé à connaître toute la Torah par cœur. Je comprends pas. Va à la Tanya, va à Shem Tov, et le Yoshua. Comment ils savent? Vous savez comment il faisait? Regardez-moi, hein. Mon maître. Regardez. Regardez-moi tous. On vient, il faisait un shiur. À cette époque, il avait quel âge? Peut-être il avait 55 ans, 60 ans. Il prend la Gemara, il le regarde comme ça. Et il dit, ben voilà, il prend la Gemara,
Harosh, il fait comme ça, il ouvre la Gemara, il fait comme ça. Il ouvre la page. Il tombe sur beaucoup des fois, il faisait comme ça. Alors regardez. Comment? Ça veut dire que donc si vous voyagez de Gateshead à Londres, il prenait une valise de Gemarot. Nous, qu'est-ce que... Non, on a une valise des journaux. Voilà, nous on a une valise des journaux. Béaco Bersera la Shalom. Il habitait à Tafilat. Et il avait toute la Torah. C'était un bac clé. Il a écrit un livre avec il attaque le Maharsha. Il attaque le Maharsha. Bam, 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 bam. Il attaque. Ça veut dire la Frida. Toute cette statistique que la Frida, il a. Aboudaï, prenez Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai, il connaissait toute la Torah du monde entier. Même si on veut écrire toute sa Torah, c'est comme on prend toutes les plumes du monde, toute l'encre du monde et toutes les feuilles du monde. À peine on va écrire Tipa Menaï. Après un coup dans l'océan, on va écrire. Ça veut dire, et encore il y a d'accord. Et comment il a pris tout ça? Par cœur. Par cœur. Il n'y a pas de livre, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Amal. J'arrive maintenant à comprendre que Rabbi Hippolyte il avait ce courage-là d'enseigner à un son chamage, Rav Elbaz, à la Vachalon que je ne connais pas, c'est son fils, son petit-fils qui me raconte ça. En 3 ans, il a dit, il lui a enseigné tout le chasse par cœur. Ça dépasse mon imagination. Moi-même, une page par cœur, je ne la connais pas. Même d'une page, je ne la connais pas. Oh, Aliyah. Quelle honte je vais avoir devant. Même demi-page, je ne sais pas. Même Mishnah par cœur, je la connais. Je ne la connais pas. Peut-être que je connais que celle de, comment ça s'appelle? Les Matikoïm Shima Be'awit. Peut-être celle-là et Ol Abba Asa Votkin Hamisa Oraner. J'ai oublié le reste déjà. Voilà, vous dites. Et comment? Je ne comprends pas. Le Amal. Je vous entends en train de lire et vous criez pour comprendre. Eh bien, ce que vous êtes en train de lire en criant, vous n'allez jamais l'oublier. Jamais vous allez l'oublier. Le Amal, jamais. Vous allez oublier tout, mais pas ça. Parce que c'est ça la raison de Hachem. Les Meraglim, la faute qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne devaient pas y aller. Pesséder, ils sont partis. Bon, ils veulent partir, ils ont une famille. Pesséder. Quand je regarde dit Pesséder, allez-y. D'accord. Vous êtes, mais au calcul, ces 40 jours-là, 40 jours de Bitul Torah. Mais ils sont partis à PHM. Ouais, à PHM parce qu'on va bien obligé. C'est à PHM. C'est comme par exemple, mon fils me dit, je dis à mon fils, il me dit quelque chose. Non, je te conseille pas. Papa, je suis obligé. Bon, tu veux le faire, fais-le. Fais-le. Mais quand même, je lui dis, fais-le. Mais accompagne-moi. Il a transgressé ce que je lui ai dit de faire. C'est tout. Fais-le. Asma, fais-le. Mais ça ne veut pas dire que, mettons, Hachem, vous savez c'est quoi 40 jours pour Akadosh Baruch Hu? C'est énorme. C'est l'équivalent de toute la Torah qu'elle a été donnée en 40 jours. C'est de Akadosh Baruch Hu, il aura Hachem Ishmor. Hachamim me disent que lorsqu'ils sont venus, écoutez bien ce que lorsqu'ils sont venus, au retour, vous savez, ils ont dit, oui, je vous en prie, écoutez cette phrase-là. Oui, on a vu des gens qui s'enterrent tout le temps. Eh ben, quand vous voyez le côté négatif, regardez le côté positif. Voilà, ils étaient en train d'enterrer les gens. Est-ce qu'ils vous ont touché? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de se plaindre? Qu'est-ce que vous êtes en train de se plaindre? Et après, ils sont arrivés à dire des bêtises. Le peuple est tellement fort, même Hachem, il ne pourra pas les guider, il pourra pas, ils sont plus forts que le bon Dieu, que Hachem. Ils sont partis de faute comme ça, oui. Vous savez pourquoi? Parce que, depuis le départ, ils ne devaient pas y aller. Ils ont cru bien faire, ils ont mal fait. Une fois, il y a un rave qui va chez un admour.
Il a dit, est-ce que je peux aller à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ah, bah, Yeshiva. Et le Rebbe lui a dit, tu veux aller à la Yeshiva? Je crois que c'est là dans les gourds, je crois, la Beth Israël, je pense, si je ne me trompe pas. Et tu veux aller? Il a dit, oui, je veux aller. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sera plus content que tu restes à la Yeshiva étudier. Ne va pas. Beaucoup de fois, c'est ce que je dis aussi aux gens. Ne va pas. Ne va pas, il sera plus content. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu vas aller. Mais déjà, est-ce que tu vas calculer tous ces plutôt d'orat que tu vas faire pour aller? Maintenant, il y a des gens qui ont besoin. Donc, pour cela, on n'a pas de problème. Mais pour un ben Torah, qui étudie la Torah, pour arrêter son limite, pour aller, non, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Parce que la Torah, c'est le pèlerinage, c'est Maaseh Satan. Va au pèlerinage pendant tes vacances. Pourquoi pendant l'étude? Pourquoi pendant le limite tu vas y aller? Pourquoi? Raboté à Israël dans le désert, ils étaient mamash en train d'étudier la Torah, ils étaient mamash, là-bas ils se préparaient pour entrer en Israël, pour accomplir les missions de Yeshua et Israël. Qu'est-ce que vous êtes en train de ralentir quelques millions de Juifs pour ne pas entrer en Israël, pour aller exploiter Israël? Tout à l'heure, Hachem, il a dit qu'elle est bonne. Même s'ils ont étudié la Torah là-bas, pour Hachem, c'est plutôt Torah. Et après, voilà où ils sont arrivés. Ils sont arrivés à faire pleurer tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il s'est passé à la fin que je leur ai dit, vous avez prié, pleuré pour rien, eh bien vous avez pleuré pour les générations, parce que chaque nuit, de Tisha B'Av, vous allez pleurer. Les deux Beth Amikdash, le premier et le deuxième, ont été détruits à Tisha B'Av. Comme cette nuit qu'ils ont pleuré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'ils ont fait le Wada? Qu'est-ce qu'on fait le jour de Tisha B'Av? On n'étudie pas la Torah. Pourquoi on n'étudie pas la Torah? Le contraire, il faut étudier la Torah. Arabe, ou pas? Il faut étudier. Pourquoi ne pas étudier? Ah, parce que la Torah, il est Messamahat. Le contraire. C'est ça le tikkun. Le tikkun, le Beth Amikdash a été détruit à cause de Beth Torah. Ah, ben, c'est tikkun. Asma, tikkun. Voilà, même à Tisha B'Av, on dit Karata Alay Moed. Le jour de Tisha B'Av, ça peut être Mashiach, ça peut être une fête. Moi, je vous dis à part d'honneur. Chaque fois que je lis ça, je suis un peu content à Tisha B'Av. Je dis, peut-être Tisha B'Av veut dire. Déjà, il y a une petite joie. Peut-être, on dit que, peut-être il va venir à Tisha B'Av. Lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, ça va être, le jour de Tisha B'Av, ça va devenir comme une fête. Justement, la bataille. La Torah, elle veut nous rappeler que même s'ils ont cette Torah qu'ils ont étudiée pendant 40 jours en Israël, lorsqu'ils sont partis, c'est Veraglim, qu'est-ce que les sorti de cette Torah qu'ils ont étudiée pendant 40 jours? Qu'est-ce qu'ils sont sorti de ça? Ils ont été contre la vie d'Hachem. C'est comme qu'on a vu lorsque les Ma'apilim, lorsque maintenant Hachem a dit au Israël, vous allez rester 40 jours, 40 ans, qu'est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit, bon, on va monter maintenant, allez, on va rentrer en Israël. Moshe leur a dit, si vous sortez de là, les Kénaanim, ils vont vous tuer. Mais ça va, on veut rentrer, non, Hachem ne veut plus que vous partez. C'est fini. Lorsque Hachem dit une phrase, il faut l'écouter. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a Hachem. Hachem dit, ne fais pas ça, tu fais pas ça. Fais ça, tu fais ça. Il faut écouter Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu écoutes Akadosh Baruch Hu, ton corps, il te donne des bons conseils. Pourquoi moi je suis un prophète, moi? Pourquoi moi je suis un conseiller de finances et tout ça? Pourquoi de fois je gère des milliards de paiements, des milliards en dollars, je gère pour des gens, genre de conseils. Alors, qui suis-je? Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai arrangé des frères pour leur faire la paix, et j'ai arrangé comment, pendant 20 ans, pas 20 ans, pardon, pendant 10 ans, la guerre, un peu plus, tu les connais, ils se disputent, et c'est les avocats qui gagnent de l'argent. Les avocats, ils ont perdu presque 20-30 millions de dollars, t'as fait avec les avocats. Je suis venu un jour, écoutez, je vais vous arranger, vous savez, parmi les avocats, il y avait l'avocat qui a
qui a, comment ça s'appelle, qui a défendu Dominique Strauss-Kahn, parmi les avocats. Je les ai tous réunis. Cet avocat-là, pour s'asseoir à côté de toi, il faut... Et moi, j'étais là, c'était moi le balade. Eux, ils étaient tous en face de moi, et c'était moi, je leur dis, voilà. La question, elle est pam, 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 pam. Oui ou pas? Oui. Vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Oui. Ah, maintenant, vous allez m'écrire une lettre, que ce que je dis, vous allez le faire. Alors, eux, ils m'ont pris pour un fou. Il y avait rien avec moi. Eux, ils m'ont pris pour un fou. Ils ont dit, qu'est-ce que... Si eux, ils n'ont rien fait, qu'est-ce que moi, je peux faire? Je les ai fait signer. Ce que je leur dis, toi, X, tu vas donner à ton beau-frère X. Toi, X, tu vas faire ça et ça et ça. Mais avant que j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai fait tout signer. Ils ne pouvaient plus reculer. Après, je les regarde dans les yeux. J'ai raison ou pas? J'ai raison ou pas? Alors, il y a un parmi eux, il me dit, où vous avez fait vos études? Voilà. Je dis à la yeshiva. Yeshiva? Quelle yeshiva? Ben, à Fublem, à Armentières, à Saint-Verlin. Et là-bas, ils font quoi? C'est une université. Là-bas, on étudie la Gemara. Et je les ai arrangés parce qu'à mes ils sont. Ça y est, j'ai arrangé. C'est la Torah. C'est le roi de la Torah. La Torah, elle te donne des conseils. Elle te donne comment vivre. Il faut y être attaché. Sinon, Hachem Ishmor, tu es perdu. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde. Tu vas te donner toi-même que des mauvais conseils. Toi-même, tu vas te donner des mauvais conseils. C'est tout. C'est ça la bouteille. Si ces Meraglim là, ceux-là qui sont partis exploiter Israël, la terre de Canaan, ils ont écouté Hachem, eh ben tout était en réglo. Il n'y aurait pas eu de destruction de Beth-Amikdash, ils seraient partis tout de suite, 40 jours à l'avance, 40 ans à l'avance, 40 jours à l'avance, et ils vont commencer à faire les mitzvot qui sont avec Eretz Israël. Le fait qu'ils sont partis exploiter la terre de Canaan pendant 40 jours, même s'ils ont étudié la terre pendant 40 jours, le fait qu'ils n'ont pas écouté Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Je m'en fous de vos sacrifices, qui aiment l'Ishmoa et le Kol Hachem. Pourquoi vous je termine avec Shaoul Amélia? Shaoul Amélia, quand je dis à Shaoul, tu fais la guerre. Quand tu es Amalekim, tu extermines tous les bétails et ne prends rien pour toi. Shaoul, il fait comme ça. Il va, mais il fait la guerre contre les Amalekim, il va éliminer les Amalekim, mais il apporte les bétails. Et Shmuel al-Navi lui dit, Shaoul, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, Shama'ati le Kol Hachem, j'ai écouté ce que Hachem a voulu. Qu'est-ce que Hachem a voulu? Il a voulu Hachem que je détruise Amalek, j'ai détruit Amalek. Il lui dit, et Vema Kolatson que j'entends, et c'est quoi ces bétails que j'entends? Il a dit, ça, je l'ai apporté les Zouach Hachem, je l'ai apporté pour faire les sacrifices Hachem. Il dit, Shmuel al-Navi, Shaoul, est-ce qu'Hachem il a besoin de tes sacrifices? Hachem il veut que tu l'écoutes. Hachem il veut que tu l'écoutes. Tu te prends plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Mais déjà, Akadosh Baruch Hu t'a dit de détruire Amalek et détruire tous les bêtes, tous les animaux. Tu laisses rien. Alors, qu'est-ce que fais-toi? Tu as détruit tout ce qui est cheap, tout ce qui est pas cher, et les choses qui sont chères, tu les as pris. Mais on les a pris pour Hachem. Mais Hachem ne veut pas de ça. C'est de même pour les Meraglim. Hachem, il a dit que Eretz Israël, elle est bien, est-ce qu'elle est bien, et elle a des mitzvot à faire, tu écoutes. Non, on va aller voir. On va aller voir. Ben, c'est fini pour vous. Même si vous allez étudier la Torah là-bas, c'est votre Torah, c'est comme par exemple, si vous prenez de la vodka cachère, oui, vous avez compris, la vodka cachère, vous allez la faire cuire dans une marmite tarif, une marmite de lait, qu'est-ce qui devient la viande? Quoi? Assour. Elle est interdite. Alors, ça, le fait qu'on n'a pas étudié, vous n'avez pas écouté la voix d'Hachem, même si vous allez étudier la Torah pendant 40 jours dans les terres de Canaan, quand je réconcilie ces 40 jours-là, c'est Bitul Torah, Bitul Zman, et donc, Bikish Alechatam, donc, Hachem va considérer votre aller comme des Shaim, et votre venue des Shaim, et comme ça.
Voilà, peut-être que chacun de vous, il fait attention. Que si vous voulez réussir dans la vie, ne vous croyez pas que vous êtes très intelligent. Mettez ça dans la tête. Ne vous croyez pas que vous êtes des supermen, des super... vous êtes tant, avec la Torah, c'est comme il dit, Atem Nikraim Adam. On vous appelle Adam uniquement s'il y a la Torah avec vous. C'est tout. Atem Nikraim Adam. Et c'est quoi le mot Atem? Atem, c'est les mêmes lettres de Emet. Emet, c'est la Torah. Si vous avez la Torah dans les mains, alors n'ayez pas peur. Après, je vais vous aider. Vous êtes super intelligent, super hachamim, tout ce que vous voulez. Sinon, Hachem Yishmor. Cette semaine, il y a un couple qui vient me voir. Et ce couple-là, il se dispute. Trop de guerre. Trop de guerre. Trop de guerre. Et ça marche pas. Et elle dit oui, l'autre il dit non. Lui il dit non. Allah voilà. Sourire. On dit en arabe, rien qui marche. Mais ils ont des enfants. Donc là, ils ont 5, 6, 7 ans. Alors je commence à me poser la question. Je dis, mais pourquoi ça va pas? Ça va pas. Il y a une seule chose que j'ai posée comme question. Monsieur, est-ce que tu étudies un peu la Torah? Il me dit, non, je ne sais pas. Et toi, madame, tu fais un peu? Il me dit, je fais ce que je peux. Je lui ai dit, écoutez, essayez de faire, il y a, avec toutes les thérapies qu'ils ont fait, tous les psychologues qu'ils ont vu, rien ne marche. Ils ont été chez les meilleurs psychologues, ils sont partis même chez des psychologues qui coûtent très cher. Rien. Est-ce qu'une souris et un chat, ils peuvent cohabiter ensemble? Impossible. Il va tuer l'autre. Impossible. Alors, répétez, c'est chat et souris, il ne peut pas. Et c'est impossible. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a que toi, tu commences à faire ça, des mitzvot. Et toi, tu commences à faire des mitzvot. Il n'y a que ça qui peut vous aider. Le mikvé, bien la pureté familiale. Alors, à un moment donné, ils ont commencé à alors divorcer. Alors, le mari lui dit, je peux vous parler? Il regarde sa femme. Encore, je veux parler avec le rabbin, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire encore de moi? Et après, laisse-le. Allez-y, madame, sortez dehors. Il reste. Il dit, Rabbi, mais si je divorce, il va me prendre tout. Il va tout prendre. Il dit, Allah, c'est à ça que tu penses. Allah, c'est à ça que tu penses. Tu penses à ça. Et pourquoi tu ne penses pas que si demain, il prend un avocat, il te prend la moitié ou il te prend tout? Je lui dis, écoute, mon fils, commence à mettre tes filets. Commence à faire Shabbat. Commence. Il me dit, vous croyez qu'il va faire pareil? Je dis, mais toi, tu sors, appelle-la. Il sort, et dès qu'elle rentre, il me dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est moi qui lui ai dit, c'est pas lui qui lui a dit. C'est moi qui lui ai dit. Je lui dis que la Hachem Yishmor, si vous continuez comme ça, c'est grave, vous risquez d'être malades tous les deux, et c'est vrai. C'est vrai. Lorsqu'on n'est pas bien, vous savez que les nerfs, ça apporte le cancer, vous savez ça ou pas? Moi, je vous le dis, hein. Les guerres dans un couple de famille, ça apporte cette maladie-là. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma fille, il faut que tu fasses le mikvé, il faut que tu fasses. La beauté aujourd'hui, Baruch Hashem, ils sont super bien. Mais toi, Baruch Hashem, ils sont en paix. Baruch Hashem, elle est enceinte. Voilà, mais c'est le premier bébé qui va naître sans déprime, sans rien du tout. Vous dites, c'est ça. La beauté, je veux pas, Hachem vous protège, je vous donne la chavetz lacha, vous êtes la boucle de la tzon, par la Torah, et renforcez-vous dans la Torah. Amen.